Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors je profite d'une commande que j'ai reçue de chez New Line Design. J'ai profité des soldes de fin d'année pour faire une commande chez eux et j'en profite donc pour vous montrer un peu ce que j'ai commandé et vous faire voir une fois de plus des figurines de cette marque. Donc on va commencer tout de suite par de l'infanterie française et en l'occurrence de la jeune garde. Alors, on va voir ça. Donc on reconnaît, ouais, jeune garde, donc ils ont les épaulettes, donc avec ça on peut faire du tirailleur, du chasseur-flanqueur, tirailleur grenadier, etc. On reconnaît qu'ils ont l'habit court. Voilà, c'est pas mal, hein. Un peu plus près. Si, voilà, petit focus. Voilà, c'est propre, hein. Donc ça, jeune garde. Par contre, il n'y a pas de commandement, donc il n'y a pas d'officier, ni de tambour, ni de drapeau, c'est un peu dommage. Alors ensuite, alors de l'infanterie française, du fusilier de modèle 1808. Alors, c'est bon. Alors, donc là, du fusilier français modèle 1808, hein, avec l'habillon, le shako. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils leur ont pas mis le porte-baïonnette ni le sabre briquet. C'est un peu dommage. On a un porte-aigle. Pardon. On a un tombeau. On doit avoir un officier qui se balade. Voilà, un officier. Alors, ouais, un peu dommage qu'il n'ait pas mis ni le porte-baïonnette, ni le sabre briquet, sinon c'est très propre, hein. Un peu plus près, voilà. Donc, ouais, pour cette infanterie française. Donc, avec les fusiliers, on a aussi des grenadiers. Grenadiers ou voltigeurs, hein. On peut faire les deux. Alors là, par contre, eux ont le sabre briquet et la baïonnette, les épaulettes, et sur le plumet, sur le shako.
J'essaie de faire bien faire le point. Voilà. Donc pour compléter, en fait, quand vous faites un régiment, rajoutez la compagnie de grenadiers ou de voltigeurs. Ensuite, j'ai pris des Brunswickois, donc des chasseurs de Brunswick. Donc ça, c'est dans le but de compléter ma liste d'armées autrichienne de 1809, puisque il y avait quelques régiments de Brunswickois qui se battaient avec les Autrichiens. Voilà, donc avec leur uniforme caractéristique. Alors ça, c'est des figurines qu'on peut trouver aussi en plastique chez Hatt, mais bon, elles sont un peu moins belles, faut le dire. Voilà, donc vous avez d'autres qui ont différentes poses. Ceux-ci sont en train de recharger. J'en ai d'autres qui sont en train de tirer. Voilà. Voilà pour les Brunswickois, enfin pour ce qui concerne les chasseurs Brunswickois. En Brunswickois, j'ai aussi l'infanterie ligne. Alors, on va voir ça. Pas mal du tout. Normalement, il devrait y avoir du commandement. Voilà. Un officier. On voit bien que leur uniforme caractéristique, hein, espèce de veste à la hussarde. On a le porte-étendard, le porte-drapeau. Et on a deux tambours. Alors là, c'est pareil, les Brunswickois, on peut en trouver aussi en infanterie chez Hatt. Mais bon, c'est pas du super. C'est début de production de Hatt, donc c'est beaucoup moins bon que ce qu'ils font maintenant. Voilà, pour les Brunswickois. Alors ensuite, du commandement autrichien. Parce que j'avais commandé des fusiliers, des grenadiers autrichiens, mais hongrois. Donc, il me fallait un peu de commandement en plus. Donc deux tambours, un officier, un porte-drapeau. Je peux vous montrer peint ce que ça donne tout de suite. Voilà, parce que j'en ai déjà peint. Voilà ce que ça donne une fois peint. Il restera juste le drapeau à coller. Commandement de grenadier, pareil, hongrois, de l'armée autrichienne. Deux tambours, un officier, un porte-drapeau, même chose. Hein. Montrer ce que ça fait fini. Voilà, ça donne ça.
Alors ensuite, on va passer... alors, un sachet de 3 généraux français. 3 généraux. Si j'arrive à ouvrir le sac plastique. Alors, ce sont les mêmes figurines, hein, mais en 3 exemplaires. Alors, en fait, ce sont des généraux français en manteau. C'est pas mal, hein. C'est pas mal fait, avec donc leur cheval. Donc, avec le tapis de selle réglementaire, hein, il n'y a rien à redire. Voilà, donc on peut faire du général de brigade ou division. Voilà pour cette pochette. Ensuite, on va partir sur 2 lanciers de ligne français. Voilà. Comme vous devez le savoir, des régiments à partir de 1809, des régiments de dragons sont transformés en régiments de lanciers de la ligne. Alors donc j'ai préféré prendre la référence des lanciers qui sont en fait à l'arrêt. Alors par contre, vous voyez que c'est pas, on n'est pas comme dans les marques plastiques. Il n'y a pas le petit fanion en haut de la lance. Ça, il faut se le faire soi-même. Mais bon, ça doit se trouver facilement sur le net, je pense. Donc voilà, on connaît bien l'uniforme, hein. Alors on a quoi? On doit avoir. Alors on a un officier qui s'est barré. Alors il y a un peu de pavurage à faire, hein. Des restants de plomb. Enfin bref, on voit bien l'officier. On a la trompette. Avec l'uniforme caractéristique des trompettes après la réforme de 1809. Au niveau des chevaux, alors, au niveau des chevaux, voilà. Bien la sellerie, on va dire réglementaire, hein. Et ils nous ont même mis... non, j'avais vu tout à l'heure, si voilà, il est là, c'est ça, c'est le cheval de l'officier qui n'a pas la même sellerie que les cavaliers. Là, on est sur une sellerie traditionnelle française, hein, que vous retrouvez dans tous les régiments, dragons, hussards, etc. Voilà donc pour ces lanciers de ligne français. Alors là, je passe rapidement parce que j'ai déjà eu l'occasion de les présenter. Ce sont des dragons de l'impératrice.
que en fait je vais utiliser pour faire des dragons de la reine de la garde royale italienne. Donc, on va regarder vite fait, mais ceux-là, j'ai eu l'occasion de vous les présenter. Donc, on passe rapidement dessus. Voilà. Cheval avec la sellerie de la garde. Alors, là, je vais vous présenter maintenant des hulans autrichiens. Alors, on va voir ça. Donc eux, ils sont en mode charge. Alors vous avez les cavaliers, vous avez les lances qui sont là à part. Pardon. Donc ulan autrichien. Avec donc un cavalier qu'on vient de voir, une trompette. Très joli. On a un officier. Ouais, de quoi faire des hulans autrichiens qui n'existent pas à ma connaissance en plastique. Voilà les chevaux. Alors, ensuite, on va finir par le dernier sachet. Il s'agit de dragons autrichiens. Avec lequel je vais faire des chevaux légers. Parce que les dragons, j'en ai déjà fait, je vais vous les montrer. Dragons autrichiens, mais je les ai fait en figurine hâte. Et là, j'ai décidé de prendre du métal pour faire les chevaux légers. Donc en fait, ils ont le même uniforme, il n'y a que les couleurs qui changent. Donc, un cavalier. À première vue, ouais, c'est un cavalier. Alors, de temps, il doit y avoir un officier, mais alors, comment le reconnaître parmi les autres? C'est une bonne question. Alors lui, il a un fusil, donc ça doit être un cavalier. Lui aussi. Bon, bah, il n'y a que lui qui n'a pas de fusil, donc ça doit être officier. Par déduction. Il n'a pas de fusil, alors que les cavaliers ont un fusil. Ensuite, nous avons un porte-étendard. Et une trompette. Les chevaux. Voilà.
différents modèles. C'est barré. Voilà. Alors, on va comparer avec, vite fait, avec un dragon de chez Hatt. Je dois voir ça quelque part. Un dragon autrichien de chez Hatt. Voilà. Ah bah, ça est un cuirassier. Autant pour moi. Autant pour moi. Est-ce que le dragon... non, ben, un dragon. Petite plaquette de dragon. Voilà. Donc, hein, si on compare, ben, on est très proche au niveau échelle. Hein. Alors, au niveau rendu, bon, bah écoutez, avec une bonne peinture, les Hatt s'en sortent pas mal quand même. Hein. C'est loin d'être moche. Voilà, évidemment, en métal, on est quand même un peu mieux. Je pense notamment au niveau du fusil, où c'est un peu confus chez Hatt. La sellerie, ben, ma foi, on est dans la même chose. Hein. Sur la sellerie, on voit que, bon, même en métal, vous n'avez pas le petit symbole qu'il faut se faire à la main, hein, que ça soit du Hatt ou du métal. Vous voyez, si vous voulez vraiment faire du détail, ce genre de choses, ben, il faut se le faire à main levée. Donc voilà. Voilà pour cette petite revue de, on va pas dire de boîte, mais de référence de chez New Line Design. Donc, c'est bon, hein, c'est de la bonne figurine. Il y a juste quelques petits trucs là, sur les fusiliers français où il manque le porte-baïonnette. C'est dommage, mais bon. C'est pas grave. On fera avec, hein. C'est des figurines de jeu avant tout. C'est pas fait non plus pour des fois que ça soit ultra précis. On voudrait bien, mais c'est pas tout le temps possible. Voilà, donc je vous mets dans le détail de la vidéo, je vous mettrai tous les raccourcis des différentes références que j'ai commandées. Si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Alors c'est dommage parce que la promo est terminée, mais bon, ils en refont une vers le mois de juillet, je crois. Donc si vous avez un peu de temps, ben, vous attendez la prochaine promo. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Bonne peinture, bon jeu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.